Vous savez, ça me fait rire quand les gens disent « je vais écrire mes mémoires, je vais écrire mes mémoires ». Moi, je trouve que les mémoires, on doit écrire ça quand on n'a plus rien à faire. Et comme moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, bien, les mémoires, là, les mémoires ne sont pas faites. Vous savez, ce que je voudrais écrire dans mes mémoires, c'est encore à faire pour moi. Me lever à 4 heures du matin, le samedi matin, j'aime bien ça. Je trouve ça très agréable parce que j'aime ce que je fais après 4 heures. Mais j'avoue que quand on m'a proposé de faire ça à 4 heures du matin, j'avais bien peur de ne pas aimer ça. Jusqu'à 9h, c'est l'émission Camille Sanson à l'écoute, à CHRC 80. « 6h04. Bonne journée, mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Vous êtes en grande forme ce matin? Oh, bien, il n'y a pas trop de soleil, bien sûr. Je vous comprends, mais vous savez, le soleil, quand il n'est pas là, il est toujours au-dessus des nuages. Il ne faut jamais oublier ça. Je suis devenu animateur parce que tout ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai commencé à faire des choses en public, c'était finalement de l'animation. Alors, comme j'étais un animateur, je pense, un peu naturel, animer de la radio, pour moi, ça devenait une possibilité. Et comme j'aimais bien ça, parce que quand j'étais en politique, je me suis promené dans les postes de radio, dans les postes de télévision, un peu partout. Et puis j'aimais ça, faire ça. Et voilà, il est 6h14 et j'entends des pas. Salut Camille. Ah, mon ami Claude Leclerc. Ça va bien? Salut, inspecteur Leclerc, comment ça va? Ça va superbement bien. Vous savez que Claude, comme d'habitude, le samedi matin, je plonge la piscine. Tous les matins d'ailleurs. Tous les matins, Ouais. tous les matins. Mais le samedi matin, c'est plus de bonne heure, c'est à 4 heures. Mais moi, ce que je comprends pas, vous avez une toile sur votre piscine? Non, non. Ah bon? Non, avec tes peu, là, j'ai... Piscine Vous chauffée? n'êtes pas à Westmount, mon cher. Piscine chauffée? Non plus, non plus, non plus. Mais c'est moi qui la chauffe Comment? quand je saute dedans. Ah bon, mon Dieu, vous avez le corps chaud? Allô? C'est le Père Léon qui appelle la Beauce. 6 heures, vous allez me dire, c'est de bonne heure. Mais Camille, pour moi, c'est un habitant. Puis les habitants bien curés, ça fait rien, mais ça le fait de bonne heure. Tous les samedis matins, de 6h à 9h, l'émission Camille Sanson à l'écoute est la plus populaire dans la région de Québec. Camille Sanson attire 2 fois plus d'auditeurs que son plus proche concurrent. CHRC, bonjour. La cochonnerie de Radio-Canada, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est qu'on permet un débat entre le chef du Parti libéral et le chef du Parti québécois, puis on met les 3 autres partis de côté pour les obliger à se battre entre eux autres. C'est ça, la cochonnerie de Radio-Canada. Puis ça, j'accepte pas ça. Ce que je trouve important, moi, c'est que les gens conservent leur personnalité. Qu'ils restent naturels, qu'ils restent eux-mêmes. Assagis, bon, je pense que oui. Je pense que oui, parce que vous savez, avec le temps, tout le monde finit par s'assagir. Même les pires. Oui, je me suis assagi, bien sûr. Est-ce que vous étiez sensible à la critique, par exemple? Toujours sensible, toujours sensible. Mais quand on est en politique, il ne faut pas trop le faire voir. Vous savez, si on vous frappe, il ne faut pas laisser voir que ça fait mal. Maintenant, je peux dire aujourd'hui, c'est terminé, j'ai plus intention d'en faire non plus. Ça fait mal, bien sûr que ça fait mal, on est sensible. Mais comment on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Et au ridicule, quand vous ridiculisez? Oh, ben ça, vous savez, si on ne vaut pas, comme on disait mes ancêtres, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut rien. Et je considère que je vaux quelque chose.
Ça fait 6 ans que je suis pas venu ici. Et quand je regarde ça, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Je revois des visages, je revois des personnages. Quand je suis arrivé ici, c'était en 1970, on était un groupe de 12 députés et on nous avait assigné un îlot de 12 sièges. J'étais au milieu, sur une banquette avant, et tout à côté de moi, il y avait les députés qu'on venait de faire élire. On me signale maintenant que nous pouvons nous rendre à Rouen, là où se trouve, dans un studio de télévision, en compagnie de mon camarade Jacques Fauteux, le chef du ralliement des créditistes, M. Sanson, qui a été élu ce soir. Jacques Fauteux. Merci, bonsoir, M. Sanson. Bonsoir. Toutes nos félicitations. Quelle est votre impression après cette victoire? Je pense que le ralliement créditiste, notre impression à nous, c'est merveilleux, parce que si on pense qu'il y a 3 mois de cela, le ralliement créditiste du Québec n'existait pas. Alors, pour nous, c'était un triomphe, c'était une victoire extraordinaire. Je pense que personne n'avait prévu ça. Puis nous, les premiers, on ne l'avait pas prévu. Je voudrais bien voir celui qui va me paralyser dans le Parlement de Québec. Je vous assure qu'il va entendre parler de moi, celui-là. Je représentais les petites gens, les gens démunis. Je me plaisais à dire dans ce temps-là que notre groupe et moi, nous étions la voix de ceux qui n'avaient pas de voix. Mon meilleur souvenir, c'est mon premier discours à l'Assemblée nationale en réponse à M. Bourassa qui avait prononcé son discours inaugural. Je me sentais ému et j'avais des frémilles un peu. J'avais le trac. Au bout de 60 secondes, je n'avais plus le trac. Et là, ça a bien été. 15 novembre 1976. La vague péquiste élimine tous les créditistes sauf un, Camille Sanson, qui est maintenant tout seul dans son coin. Mais être le dernier des créditistes ne l'empêche pas d'être au sommet de sa forme oratoire. Je conçois comme le ministre qu'il y a 2 écoles de pensée, une qui pense que ça donne des meilleures dents, puis l'autre qui pense que ça fait mourir du cancer. Est-ce qu'on doit conclure qu'on peut mourir du cancer avec des meilleures dents? Un véritable classique, le 13 mars 1980, lors de la période de questions. Un débat s'engage sur la fluoration de l'eau potable entre Camille Sanson et Denis Lazure, ministre des Affaires sociales. Il a tenté de se payer ma tête en disant, bien, vous savez, le député de Rouyn-Noranda, l'eau est fluorée dans sa municipalité, puis il a de très belles dents. Alors là, j'ai piqué une crise, j'ai fait une question de privilège. D'abord, le député, ou à peu près dans ces termes-là, il parle à travers son chapeau. J'ai le droit, comme c'est mon privilège, puis comme j'ai pas le choix de porter un dentier, M. le Président. Mais je peux vous dire que j'habite une région où il y a beaucoup de pêche au brochet. Puis on n'a jamais mis de fluoration artificielle dans nos lacs, puis on n'a jamais pris un brochet avec un dentier encore. Tout le monde en chambre, ça riait. Le président riait. Le premier ministre, M. Lévesque, il était presque couché derrière son bureau pour rire parce qu'il ne voulait pas que la caméra le prenne. Puis là, il pointait du doigt M. Lazure en disant « Lazure, t'as eu, tu sais. » Moi, je suis sorti de la politique, là, aussi pauvre et peut-être plus que quand j'y suis entré, pour défendre les convictions que j'avais à défendre avec le parti que j'avais. Pas d'argent. Je peux vous dire que ça m'est arrivé souvent et longtemps où je ne présentais pas de compte de dépenses au parti. Je voyageais à mes propres frais. Si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais dû jouer au hockey. J'aurais fait de l'argent. Est-ce que vous étiez bon au hockey? Disons que j'étais pas si pire que ça. Et si c'est payant que d'être bon patineur, on devrait reconnaître qu'en politique, j'ai quand même eu un bon coup de patin.
Une vie plus facile pour moi et pour ma famille. Parce que maintenant, je suis plus régulièrement à la maison. Je fais mon travail, mais je peux m'en aller chez nous le soir. Alors que quand j'étais en politique, c'était pas le cas. Le travail, c'était des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, et surtout sur la route. Alors ça a changé. Bonjour, petite madame, comment ça va? Bonjour. Vous êtes en forme, oui? Oui, vous avez des petits messages pour moi? Camille Sanson anime une deuxième émission de radio à CHRC. Camille Sanson reçoit. Oui, c'était là. Chaque semaine, il s'entretient avec des personnages qui ont marqué la vie politique québécoise. Entrevue Gérald de Godin, code numéro 1, 5, 4, 3, 2, 1. Monsieur Godin, bonjour. Bonjour Camille, ça va bien? Ah oui, vous? Très bien. Est-ce qu'on se dit vous ou est-ce qu'on se dit-tu ici, monsieur? Ben, pour nos auditeurs, on se dit vous. Mais dans la vie, on se dit tu. Mais dans la vie, je pense que tout le monde sait qu'on se tutoie à l'Assemblée nationale. Quand j'étais en politique, il fallait se faire élire une fois par 4 ans. À la radio, on a maintenant 4 sondages par année. Alors, je dis maintenant que j'ai 4 élections par année. Mais, Gérald Godin, vous êtes en train de me dire que l'Assemblée nationale, pour vous, c'est une source d'inspiration pour vos poèmes? J'ai toujours été avec le public, moi. Puis si je faisais autre chose qui ne m'amènerait pas avec le public, je pense que je m'ennuierais. Là, j'ai le contact constant et ça, là, pour moi, c'est ma vie.